Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous, c'est l'église Cité des Dieux pour l'évangélisation Arc-en-Ciel dans la nuée. Nous sommes situés au numéro 3 de la rue Lukoshi, dans la commune de Katouba. Et nous voici à notre moment d'adoration, notre moment d'exhortation, notre moment de partage de la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions développer la pensée de Dieu de ce jour, j'aimerais d'abord que nous puissions présenter les serviteurs de Dieu avec lesquels nous allons célébrer ces cultes que vous nous suivez en direct de vos maisons. Juste à ma droite, nous avons le visionnaire de notre église, la Cité des Dieux pour l'évangélisation Arc-en-Ciel dans la nuée. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis serviteur à la Cité des Dieux, Arc-en-Ciel dans la nuée. Je réponds au nom de l'évangéliste Hilaire Babenecha. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Maman Saint-Tiche. Saint-Tiche Chalin. Je suis servante de Dieu à la Cité de Dieu. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est le serviteur berger Papa Alain à la Cité de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est le serviteur Papa Enoch à la Cité de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Maman Bénitielle et je suis servante de la Cité de Dieu. Amen, Église. Amen. Moi, c'est Papa Eli. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Maman Georgette Kankolongo, servante à la Cité de Dieu. Nous vous saluons, peuple de Dieu. Amen. Partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Daniel. Je disais, c'est moi, c'est le pasteur Daniel, coordonnateur de l'église Cité des Dieux. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis, servantes et serviteurs de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de passer un moment difficile. David dit dans la parole de Dieu, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Mais vous voyez que nous sommes en train de passer un moment difficile où nous ne savons plus nous réunir dans la maison de l'Éternel, dans la maison d'alliance, mais qu'à cela ne tienne, dans tout ceci, Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, que tu as la grâce de suivre la parole de Dieu cet après-midi, parce qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ va faire. Amen. Il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse faire. Amen. Si tu ne dis pas Amen, moi j'ai dit Amen à ta place, parce que le Dieu que je te présente, il est capable de tout. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 5, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et que je demeure en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi qui m'écoutes, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Un seul rendez-vous, un seul nom, c'est Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ peut demeurer en toi et toi en lui? C'est par l'écoute de sa parole. Voilà pourquoi je t'invite de consacrer ce petit moment, ce petit instant, peut-être une trentaine de minutes, pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole va changer ta vie, cette parole va te bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, sans plus tarder, chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à accueillir l'homme de Dieu, notre papa, l'apôtre Gerclade Caleb, pour nous nourrir avec la parole, avec des acclamations. Nous acclamons. Merci, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Grande la joie du Seigneur de nous voir tous en ce moment réunis au pied de la croix, devant son trône, pour recevoir sa pensée. Amen. Et nous sommes les bienheureux parce que nous sommes ce peuple qui avait discerné
le son de la trompette. Alors, pour ce faire, nous allons un peu trop vite prendre la lecture de la parole du Seigneur avec l'homme de Dieu, le pasteur Pierre, qui fait notre modération de ce jour. La parole de Dieu, la première lecture tirée du livre de Job, chapitre 1er, à partir du 20e jusqu'au 22e, verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Nous allons tout droit à la deuxième lecture, tirée du livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et enfin, notre troisième lecture, tirée toujours du livre de Jérémie, chapitre 29, nous lisons du 12e au 13e verset au nom de Jésus. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Parole du Seigneur. Où vous nous écoutez, nous, c'est la cité de Dieu pour l'évangélisation arc-en-ciel dans la nuée. Nous vous présentons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Nous croyons en lui comme la parole vivante de Dieu. Amen. Nous croyons en lui comme le sauveur de l'humanité. Amen. Nous croyons en lui comme l'incarnation du Dieu vivant. Amen. Nous croyons en lui comme le Père éternel. Amen. Nous croyons en lui comme le Saint-Esprit. Amen. Nous croyons en lui comme le Fils de Dieu. Nous croyons sa résurrection. Amen. Nous enseignons sa mort. Amen. Sous la croix et nous croyons à sa résurrection après 3 jours. Yes. Et nous croyons certainement son retour glorieux en tant que sauveur de l'humanité. Amen. Et voilà, il sera le seul sujet et le seul objectif de notre message sur la terre. Amen. Alors, avec joie, nous pouvons recevoir ces rois de rois, ces seigneurs de seigneurs, ces dieux véritables avec des acclamations. Voilà, comme l'homme de Dieu a dit, nous passons un moment très difficile. Et voilà, nous sommes 2 fois appelés à nous retirer d'une manière restreinte pour chercher la face du Seigneur. Et qu'à cela ne tienne, bien sûr, comme Paul et Silas étaient 2 fois empêchés, bien sûr, à parler du Seigneur, malgré l'endroit où ils se trouvaient, dans la prison. Ils ont invoqué le nom du Seigneur dans les chants et dans les louanges, dans des prières. Et vous savez la suite, que la prison n'a pas pu les contenir. Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église du Seigneur, vous souffrez pendant ces moments, mais je sais que aucune loi ne pourra vous contenir. Parce qu'il y a une chose qui pourra appeler le règne de Dieu sur la terre, c'est quand l'Église se mettra à parler à Dieu. C'est quand l'Église se mettra à invoquer le nom du Seigneur sur la terre, que le royaume de Dieu viendra s'établir parmi les hommes et que les lois des hommes se soumettront à la loi de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous continuons toujours avec notre grand thème que nous développons tous ces jours, l'attachement à Dieu, l'attachement à la parole de Dieu ou l'attachement à Dieu. Aujourd'hui, comme la fois passée, nous avons énuméré quelques repères de l'attachement. Comment connaître celui qui est attaché à Dieu? Et on nous avait dit qu'on ne peut jamais parler de l'attachement s'il n'y a pas des choses qui poussent quelqu'un à être infidèle ou peut-être à se détacher. C'est que l'attachement, nous pouvons le voir ou le découvrir
dans les temps difficiles, dans des moments compliqués, comme ces temps que nous traversons. C'est pendant ces temps que le véritable chrétien s'identifiera. C'est pendant ces temps que le véritable enfant de Dieu se fera connaître. Et voilà pourquoi nous avions énuméré le repère qui pourront faire que toi seul tu puisses t'identifier pendant ces temps, que tu te positionnes, que tu vois où tu es avec ton Dieu. Et aujourd'hui, parmi tant de repères que nous avons énumérés, nous allons toucher un autre repère en détail, c'est la prière. Amen, amen. Pourquoi la prière? Parce que la prière faisait partie de repères, de ce qui identifie un enfant de Dieu. J'ai toujours enseigné ceci à l'église de Dieu, qu'un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, un serviteur de Dieu, on ne les reconnaît pas par le miracle, on ne les reconnaît pas par le parler en langue, mais on les reconnaît par la position dans la prière. Parce que pour prier, bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître son Dieu. Et Dieu, on le démontre à l'humanité, pas seulement par le miracle, parce que même le méchant, les sorciers, le magicien, le féticheur, le marabout peuvent faire le même miracle qu'un homme de Dieu a fait. Mais ce qui nous différencie d'avec eux, c'est la prière. Alléluia. Quand quelqu'un, tu le vois, quelque part même en brousse, en train de bouger la tête, en train de parler, en train de marmonner, bien-aimé dans les Seigneurs, cette personne voit l'invisible, cette personne touche l'invisible, cette personne pénètre dans l'invisible, cette personne vit ce que les autres ne peuvent pas vivre. Oh, je vous dis, la vraie démonstration de Dieu devant l'humanité, c'est la prière. Quand l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu prend la position de la prière, bien-aimé, il devient un danger pour le monde. Il devient un danger pour le monde des ténèbres. Bien-aimé, dans le Seigneur, le diable, sachant cela, il cherchera à tout prix à empêcher l'Église à prier, à empêcher l'Église à s'exprimer. Comme le temps que nous passons pour prier, les gens se cachent dans la maison, les gens se retirent pour qu'on ne vienne pas les arrêter, pour qu'on ne les maltraite pas. Bien-aimé, c'est un temps difficile, parce que le diable sait que l'église de Dieu, sa force, c'est la prière. Sa force, c'est la prière. Bien-aimé, la prière donne un caractère vraiment de puissant, un caractère d'intouchable, un caractère d'invincible à l'église de Dieu. Une église qui prie, cette église ne peut jamais être vaincue. Cette église marquera son temps. Cette église se repérera. Cette église s'identifiera. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es chez toi à la maison, même si c'est temps, on nous confine, on nous interdit d'aller à l'église, mais qui si tu es l'église, bien-aimé, tu dois savoir que ta respiration, c'est dans la prière. Ta respiration, c'est dans la parole de Dieu. Une église qui prie et qui lit la parole de Dieu, c'est une église puissante, une église qui va marquer les temps malgré les circonstances, malgré les confinements. Si tu es l'église qui prie, l'église qui est attachée à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu pousseras les rois à reconnaître ton Dieu. Tu pousseras le roi à venir chercher ton Dieu. Oh, ça n'a pas commencé avec nous. Les confinements avaient aussi frappé Daniel en Babylone. La Bible dit là, en Babylone, Daniel était imposé une loi où il ne pouvait pas s'exprimer comme à Jérusalem. À cause de la statue, tout le monde était appelé à ne jamais invoquer le nom de l'Éternel, à ne jamais invoquer un autre nom, plutôt que de se courber, de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Mais Daniel était l'image, la vraie image d'une vraie église. Alléluia. Daniel a dit, malgré on nous empêche de prier, on nous empêche de s'exprimer, mais je vais me retirer en cachette. Une vraie église, même si on te ferme la bouche, mais dans ton cœur tu peux parler. Une vraie église, même si on ferme la porte de l'église, mais dans ta chambre tu peux prier. Même si
aussi, peut-être, on t'interdit de sortir et d'aller prêcher comme tu le faisais, bien-aimé. Ta prière au fond de toi peut sauver une âme. Je dis à l'église, soyons comme Daniel. Daniel, la Bible dit, il se retirait chaque jour dans sa chambre. Il se mettait à genoux. Il tournait sa face vers Jérusalem, l'endroit où Dieu avait choisi pour résider, faire résider son nom. Et quand Daniel priait, c'est que les magiciens ne savaient interpréter ou sonder. Dieu lui accordait cela. Vous allez vous souvenir que les magiciens n'ont pas pu satisfaire le roi Nebuchadnezzar. Oui, les satrapes, les sorciers, tous ils étaient à genoux. Et le roi se disait, il allait tuer tous parce qu'il ne voyait personne qui pouvait faire la différence. Mais Daniel, à cause de la prière, il a fait la différence. Là où la mort marchait, à cause de la prière, Daniel a arrêté la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église qui prie peut arrêter la mort. L'église qui prie peut arrêter la loi. L'église qui prie peut changer la mort en vie. Ah, je te donne l'espoir, toi qui m'écoutes. Même si tu étais au bout, bien-aimé dans le Seigneur, la prière répond à tout. La prière nous repère. La prière nous identifie. Tu ne peux jamais être enfant de Dieu si tu ne parles pas avec ton Père. Tu ne peux pas te déclarer appartenir à Dieu si tu ne connais pas les langages de ton Dieu. Dieu, nous le parlons dans la prière. Dieu, nous lui parlons plutôt dans la prière. Nous nous exprimons devant Dieu dans la prière. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, Daniel s'est retiré dans sa chambre. Et chaque jour, 3 fois, Daniel, chaque jour, 3 fois, il était en train d'invoquer le nom de l'Éternel. La face tournée, vers Jérusalem. Je dis à quelqu'un, notre Jérusalem, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, même dans ta maison, tu peux tourner tes regards vers Jésus, le roi des rois. Et cet homme peut changer ces moments. Il peut changer la loi du président. Il peut changer tout ce qui a été pris comme décret. Et cela peut changer, bien sûr, et ça peut jouer à notre honneur. Je dis à l'église, ne te sens pas faible, c'est quand le monde se lève que notre Dieu se glorifie. Oh, je te dis, bien-aimé, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Or, la grâce, c'est Dieu. Le péché est dans la loi. La loi, c'est Moïse. La grâce est dans la parole. La parole, c'est Jésus. Or, la parole dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même si la loi est en train de battre les records, mais la grâce dans la parole va dominer sous la loi. La grâce, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Cette parole que je te donne, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Oh, regarde à la grâce. Regarde à la parole. Regarde Jésus. Et bien aimé, quand tu le regardes, quand tu regardes la parole, quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, même celle dans ta maison, cette parole te poussera à parler à la parole. Cette parole te poussera à parler à la parole. Et quand tu vas parler à la parole, ce n'est plus cette parole écriture, mais c'est une parole qui marche, une parole qui vit, qui s'appelle même le pain vivant, qui s'appelle même le Fils de Dieu. Quand on parle à lui, quand on tourne les regards vers cette parole, quand on tourne les regards vers Jésus, on n'est jamais dans la honte, on n'est jamais dans la honte, mais on est rayonnant de joie, on est rayonnant de gloire. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parleras à Dieu dans la prière, bien-aimé, oh, ta face ne se couvrira jamais de honte. Là, l'opprobre ne t'accompagnera jamais, mais la gloire, mais l'honneur t'accompagnera. Acclame Jésus. Là où les magiciens ont échoué,
là où les sorciers ont échoué, là où les satrapes ont échoué, là où les scribes ont échoué. Mais Daniel, à cause de la prière, il a réussi. À cause de la prière, il a marqué la différence. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, l'église pendant cette période doit s'appeler Daniel. L'église pendant cette période doit avoir l'image de Daniel. Alléluia. Daniel, c'est un aigle. Alléluia. Daniel, c'est un aigle. Parce que dans sa chambre en Jérusalem, il pouvait avoir une vision lointaine de fixer, arriver même dans la ville sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le problème, c'est la vision de l'aigle. Cette vision de l'aigle nous aide dans la prière. Quelle est cette vision de l'aigle? C'est la foi. La foi peut te faire arriver à Jérusalem, au trône de grâce, au trône de Dieu. Avec la foi, tu peux toucher Dieu. Avec la foi, tu peux toucher le cœur de Dieu. Avec la foi, tu peux arriver à toucher le ciel, à faire descendre le ciel par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, alléluia, la prière, bien-aimé, nous donne l'image de Daniel. La prière nous donne la vision de l'aigle. Ah, dis Amen, non? Amen, 3 fois très fort. Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur pour toujours. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur pour toujours. Même pendant ces temps difficiles. Il est Seigneur pour toujours. Même pendant ces Covid-19. Il est Seigneur pour toujours. Même pendant ces confinements. Il est Seigneur pour toujours. Même après ces confinements. Il est Seigneur pour toujours. Même après que tout soit passé. Est-ce qu'on peut lui dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous qui êtes en train de passer ces bons moments ensemble avec bénisse, je disais. Amen. 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 Daniel, quand il s'est présenté devant le roi, Amen, amen. Il a dit au roi, non, ne tuez pas. Je connais un Dieu. Et je connais comment les trouver. Et pendant ce temps où les problèmes pose son ultimatum, impose vraiment silence à tout le monde, il y a un Dieu qui peut s'élever et parler. Donnez-moi 3 jours. Alléluia. Il a dit donnez-moi 3 jours. Bien-aimé, l'église doit connaître prendre des temps avec Dieu. L'église ne doit pas être une église pressée. Même si tu as un problème au travail, même si on te donne vraiment un ultimatum, que toi tu dois partir, que toi vraiment il faut l'opération, que toi cette maladie tu dois mourir, que toi tu ne seras pas encore maître au monde, que toi vraiment la promotion ne sera pas possible. Bien-aimé, dis à ces gens, je connais un Dieu. Alléluia. Le maître de temps et des circonstances. Quand l'on prend le temps avec ce Dieu, quand l'on lui donne le temps, alléluia, il descend et il se glorifie. Bien-aimé, apprends à donner le temps à Dieu. Daniel savait que la prière, c'est donner le temps à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un prie, bien-aimé, même s'il n'a rien, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il n'a pas les moyens, mais quand tu le vois en train de prier, ne te moque pas de lui. Alléluia. Ne te moque pas de lui. Parce que, amen, amen, pendant qu'il est en train de prier, il donne le temps à Dieu. Il donne le temps à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Daniel a dit au roi, donnez-moi 3 jours. Parce que notre Dieu répond aussi dans les temps. Amen, amen. Mais toi là, l'église du Seigneur, tu te contentes du confinement et tu es à la maison, tout le temps devant la télé, tout le temps en train de boire dans ta maison, tout le temps en train de regarder des choses infâmes et infamies sur ton téléphone. Le téléphone nous a épousés plus que notre Seigneur Jésus. Les réseaux nous a épousés, la politique nous a épousés, les choses de ce monde nous ont épousés plus que Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand l'amour du monde dépasse l'amour de Dieu, l'église est déjà morte. Alléluia. Je veux que l'église qui m'écoute retourne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. La prière, c'est donner du temps à Dieu. Quand quelqu'un prie, il accorde le temps à Dieu. Oh my God. Combien de temps tu donnes à ton Dieu?
Combien de temps tu donnes au diable? Combien de temps tu donnes à ton Dieu? Combien de temps tu donnes à ta colère, à ta tristesse, à tes douleurs, bien-aimés? Même dans les douleurs, même dans les temps difficiles, même dans les problèmes, c'est là que l'Église doit connaître son Dieu. C'est là qu'il faut donner le temps à Dieu. Daniel a dit, ne tuez pas, ne soyez pas pressés, donnez-moi 3 jours. Je vais aller, je vais laisser tout, je vais quitter tout, je vais rester avec le seul Dieu. Bien-aimé, la vraie prière, c'est quand l'Église, alléluia, cesse de s'appuyer sur les grands, cesse de s'appuyer sur les noms, mais cherche un seul qui est grand, et cherche un seul qui est le nom. Bien-aimé, quand tu ne sais pas accorder le temps à Dieu et s'appuyer sur lui et se débarrasser de tout ce qui est grand autour de toi, tu ne peux jamais voir le Dieu qui se révèle dans la prière. Il fallait que Jacob assure Manaïm qu'il se sépare de ses épouses, qu'il se sépare de ses enfants, de ses biens, de ses richesses et de ses serviteurs et servantes, pour qu'il voie l'invisible devenir visible. Bien-aimé, la vraie prière, c'est quand tu te débarrasses aussi de tout. C'est quand tu dis non à certaines choses. Oui, quand on se débarrasse, quand on parle de se débarrasser, quand on parle de la séparation dans la prière, on voit la sanctification. Une vraie prière d'une vraie église doit aussi avoir les traits exacts de la sanctification, parce que sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. La Bible nous dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Ça veut dire dans la prière, notre cœur a aussi un grand rôle à jouer. Notre état d'âme a aussi un grand rôle à jouer. Tu as beaucoup prié mais tu n'as rien vu. Pourquoi? Parce que l'état de cœur, l'état de ton âme peut aussi t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? My God. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand Jacob s'est séparé de tout ce qui était important, la Bible dit, il a commencé à voir, amen, amen, des anges passer. Or les anges, ce sont des esprits, mais lui les a vus. Écoutez, il a touché l'invisible, il l'a rendu visible. Alléluia. Quand on prend le temps à rester avec Dieu dans la prière, bien-aimé, tu peux toucher l'invisible et tu peux les rendre matériels, tu peux les rendre physiques. La prière appelle en existence ce qui n'existait pas, elle établit et cela commence à exister. La prière crée, la prière affiche les tableaux de Dieu dans ta vie. La prière appelle le ciel sur la terre. My God, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Mon Dieu, je suis venu te dire, bien-aimé, donne du temps à ton Dieu. Donne du temps à ton Dieu. Même si tu sens qu'autour de toi, la mort est en train de circuler. Mais parle au roi qui tue. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Donne-moi un temps. Je dis à quelqu'un, dans la loi, il est écrit, amen. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans l'avoir au préalable écouté? Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne te condamnera plus. On ne te tuera plus. Ah, je dis, on ne te tuera plus. Tu dois dire à ces gens-là, laissez-moi m'exprimer. On ne condamne personne sans l'avoir écouté. Et quand tu vas leur dire comme cela, mets-toi à genoux. La force de l'église est dans les genoux. La force de l'église est dans la prière. My God. Resokera. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aime que quelqu'un dise, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai passé beaucoup de temps avec le diable. Aujourd'hui, je dis non au diable. Je claque la porte et je viens à toi, Seigneur. Reçois-moi. Je vais passer mon temps avec toi. Je vais avoir des moments précis avec toi. Oui, Seigneur, toucher ce que l'homme ne pouvait pas toucher. Je vais appeler en existence ce qui n'a jamais existé. Je peux faire voir ce que l'homme n'a jamais vu dans la prière. Power la sokera. Resoma de canto de plat. Je te bénis, bien-aimé.
toi qui es connecté à cette scène, toi qui es connecté à cette prédication, je te dis, ton espoir en Jésus ne décevra jamais. Je te dis, toi qui as pris la décision de tout quitter, mais d'accorder du temps à ton Dieu. Alléluia. Tu verras les anges. Tu verras les anges. Écoute-moi te dire. Daniel, amen, amen, dans la prière de 21 jours, alléluia, pendant qu'il est en train de prier, la Bible dit, il dit lui-même que pendant que je priais, tout le monde m'a fui. Amen, amen. Amen. Tout le monde a fui. Pourquoi? Tout le monde sentait les tremblements de terre. Tout le monde a fui. Bien-aimé, la prière, la véritable, c'est quand tu te sens que tu es seul maintenant. C'est quand tu te sens que tu es seul. Tu sens qu'autour de toi, il n'y a plus de gens. Tu sens que tu es seul, tu es rejeté. Tu sens que tu es en bout. Ah, c'est le moment de parler. C'est le moment des mystères, des révélations, des choses cachées. Oh, parle encore, bien-aimé. Même si on a dit que tu dois mourir, moi je te dis dans la prière, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia, alléluia. Souviens-toi d'Ézéchias, il sentait sa mort, mais il a tourné les regards au mur et il a commencé à appeler. Alléluia, c'est lui qui écoute la prière. C'est lui qui écoute la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume a dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il écoute la prière. Amen. Et lorsque Ézéchias a prié à celui qui était venu annoncer la mort, on lui a dit, tu ne peux pas aller annoncer la mort à cet homme qui prie. Retourne et change de parole. La prière peut retourner la bénédiction. La prière peut retourner la vie. La prière peut retourner la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute, Daniel était resté seul dans la prière. Et pendant qu'il priait, amen. Parce que je disais que la prière peut rendre matériel l'immatériel. La prière peut rendre visible ce qui est invisible. La prière peut faire descendre les cieux sur la terre. Amen. Daniel a fait ces choses. Daniel a expérimenté ces choses. Pendant qu'il priait, il est resté seul. Et la Bible dit ça, son visage changea. Alléluia. Dans la prière, le visage peut changer. Amen, amen. Le visage peut changer. La vie de l'homme peut changer. Dans la prière a des impacts spirituels et physiques. La prière impacte le spirituel et le physique. Alléluia. Je vais revenir avec la prière la semaine prochaine pour voir comment ça impacte le spirituel et le physique en même temps. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il priait, amen, il a vu, alléluia, quelqu'un qui avait le fils, la face du Fils de l'homme apparaître devant lui. Et là où il était, la lumière, amen, éclaira toute la maison. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. Il a commencé à saisir le mystère de Dieu. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui montrer des choses. Pourquoi la prière? Oh, le Fils de l'homme qu'il avait vu, il était invisible pour tout le monde. Mais pendant qu'il priait, le ciel est descendu dans la maison. Je te dis, quand tu vas prier, tu vas appeler le ciel à venir, passer des moments avec toi. Ah, tu vas faire vivre le ciel sur la terre. Ah, je te dis que le ciel descende dans ta maison. Je te dis que le ciel descende là où tu es. Je te dis que le Fils de l'homme se fasse trouver, se fasse révéler dans ta vie là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les choses que la prière peut faire sont des choses puissantes, des choses impossibles à comprendre, des choses impossibles à pénétrer. La prière peut tout. La prière peut tout. La prière peut tout. La prière peut tout. Elle peut rendre matériel l'immatériel. Elle peut rendre matériel l'immatériel. Elle peut rendre physique le spirituel. Elle peut rendre physique le spirituel. Elle peut faire descendre les cieux sur la terre. Elle peut faire descendre les cieux sur la terre. La prière, elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Alléluia. Acclame pour la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ne pas vous perdre, bien-aimés, je vais vous retourner à Daniel. Amen, amen. Je vais vous retourner à Daniel. Amen. Cet homme de prière. Cet homme à la vision de l'aigle.
Cet homme à l'image de la vraie église. Daniel. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a demandé 3 jours. Oh, il pouvait dire au roi, non, ne tue pas. Laisse-moi maintenant parler. Pourquoi il a donné 3 jours? Parce que la prière n'est pas le domaine de l'homme. C'est lui qui est appelé à agir dans la prière. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Amen. Quand on se met à prier, c'est que l'on croit en celui qu'on prie. Quand on donne du temps à Dieu, c'est que l'on croit que Dieu agit dans les temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Daniel pouvait se dire, non, je paie. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que, alléluia, ils peuvent forcer Dieu à agir. Non, on ne les force pas. Si vous lisez bien la Bible, Paul dit, priez avec des supplications. C'est que Dieu, on ne l'impose pas. Ce que vous salité nganami bomi, ce que vous salité natiki église, ce que vous salité vraiment dans mon limité. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu vas arrêter d'être serviteur de Dieu, tu vas arrêter d'être fidèle, mais le ciel restera toujours bleu. Amen. Dieu restera toujours Dieu. Amen. Et la terre ne changera pas à cause de toi. Amen. Dieu, on les prie avec des supplications. Amen. Daniel savait que les domaines de la prière, c'est les domaines de Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui descend quand il veut pendant qu'on prie et il agit. Amen. Alléluia. Et cela montre aussi la patience. L'homme qui prie, c'est un homme patient. Un homme qui sait attendre Dieu. Un homme qui sait attendre le temps de Dieu. Beaucoup ont abandonné la foi pour les fétiches, pour des choses vaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vraiment du temps de patience. Ils ne savaient pas attendre Dieu. Dans la prière, il y a aussi la facteur patience. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, écris la prophétie, attends-la, elle s'accomplira. Et si elle ne s'accomplit pas, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est que la patience appelle aussi Dieu à agir. Alléluia. C'est le domaine de Dieu aussi, la patience. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, j'attendrai mon Dieu? J'attendrai mon Dieu. J'attendrai toujours jusqu'à ce que mon temps arrive. Que Dieu te bénisse. Amen. Job a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Alléluia. Oh, qu'est-ce que je dis? David, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Et quand il dit je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. C'est la patience. Il accorde le temps à Dieu. Il croit que, attends, je ne suis pas télé, même si je n'ai pas reçu aujourd'hui, mais j'en aurai toujours. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, mais la lumière, le soleil apparaîtra toujours. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? La prière demande la patience. Un homme qui est attaché à Dieu, qui se repère dans la prière, il est patient. Il est patient. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Job lui-même, il a aussi expérimenté la patience. Il a dit, j'ai une chose, il faut que mes paroles soient écrites sur un rocher et qu'on les lise couramment. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur la face de la terre. Mon œil le verra et non celui de quelqu'un d'autre. Mon œil à moi le verra. C'est aussi la faculté de la patience. Il a dit, je le verrai. Il s'élèvera. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, même si ce n'est pas le soir, mais avant que notre jour s'affiche, il se levera. Je te dis, bien-aimé, ne crois pas que ton temps n'est pas là, ton temps arrive. Oh, l'homme qui prie a aussi la patience. Amen. L'homme qui prie a aussi la patience. Vous savez, le magicien n'a pas commencé aujourd'hui. Il te montre un raccourci.
pour te faire échapper de la promesse de Dieu qui vient avec le temps, qui vient dans les temps, qui vient dans la volonté parfaite de Dieu. Rabkake, alléluia. C'était un roi païen. Il décourageait les peuples d'Israël qui étaient restés attachés au roi d'Israël, attachés à Dieu. Amen. En train d'attendre la promesse, l'accomplissement de la promesse. Il dit, Rabkake dit, pourquoi vous restez attachés à ces dieux, à ces rois-là, qui vous promettent des choses qu'ils ne réalisent pas. Et il leur dit, venez à moi, moi je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Il révèle toujours ce que Dieu avait promis, mais pourquoi pas ne pas donner ce que toi tu as? Le diable ne peut rien créer. Le diable vole ce qui est à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le magicien vous trompe. Ils vous disent qu'ils peuvent te donner l'enfant aujourd'hui. Ils te trompent. Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné l'enfant hier. Il sait pourquoi il ne t'a pas donné aujourd'hui. Mais le soir, même demain, l'enfant peut monter dans tes entrailles. L'enfant peut bouger et tu le mettras autant qu'il faut. Amen, amen. Attends les temps de Dieu. Israël restait attaché à Dieu. Il restait attaché à son roi. Bien-aimé, reste attaché à Dieu. Reste attaché à la foi. Reste attaché à ton église. Amen, amen. Quel que soit les temps, la prière nous apprend la patience. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit, j'attendrai mon secours. J'attendrai mon secours. Dans les silences. Dans le silence. J'attendrai l'intervention de Dieu. J'attendrai l'intervention de Dieu. Dans les silences. Dans le silence. Car je sais qu'il le fera. Ce qu'il a promis, il peut le réaliser. Il est fidèle. Même si nous sommes infidèles. Acclame Jésus. Amen. 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 Je voulais toucher un autre aspect des prières avant que je termine. Alléluia. Amen. Job. Parce qu'on nous a dit l'attachement à Dieu, c'est dans les temps difficiles. Amen. Et dans les temps difficiles, l'homme qui est attaché à Dieu se fait repérer par la prière. Amen. Parmi tant d'autres, il s'est fait repérer par la prière. Amen. Job, il a perdu tout dans un jour. Tout ce qu'il avait, c'était un riche. Dans sa contrée, il était riche. Amen, amen. Mais dans un jour, il a perdu les enfants. Il a perdu ses récoltes. Il a perdu ses bétails. Amen, amen. Il a perdu ses serviteurs, ses servantes. Il a perdu sa richesse, ses magasins. Tout ce qu'il avait, c'est parti. Mais un seul s'est échappé pour venir lui dire des mauvaises nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir dans ta vie, aujourd'hui une mauvaise nouvelle arrive. Demain une autre vient là-bas. Mais il y a toujours dans le Seigneur. Si tu connais les combats spirituels, si tu connais les domaines spirituels, tu ne peux pas te décourager à cause de ces choses-là. Mais tu prendras la position d'un homme qui est attaché à Dieu, la prière. Amen. La Bible dit, quand toutes ces choses sont arrivées à Job, Job ne s'est pas pendu. Il n'a pas dit, je vais m'empoisonner. Il n'a pas dit, je vais quitter Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu as fait ça? La Bible dit, il déchira ses vêtements. Et il se prosterna. Et il adora. Alléluia. Amen. Avant de prier, avant de se prosterner, avant d'adorer, avant d'invoquer Dieu, Job a déchiré les vêtements. Alléluia. Amen. Les vêtements ont des aspects spirituels multiples. Mais j'aimerais énumérer quelques-uns, même deux, même trois, même un selon le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les habits font l'homme. Bien qu'on dit que l'habit ne fait pas les moines, par les mondes. Alléluia. Mais on dit, montre-moi ce que tu as. Et je te dirai ce que tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour Dieu, l'habit fait l'homme. Amen. Amen. L'habit fait l'homme. Voilà pourquoi. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi
devant Dieu, Zacharie était un habit sale qui montrait sa vie de péché. Zacharie chapitre 3, verset 1er à 2. Il était devant Dieu, mais en vêtements sales. Ce n'est pas qu'il marchait en vêtements sales, non. C'était un habit spirituel qui montrait sa vie, qui montrait sa vraie personne cachée. C'est que l'habit d'un homme, le vêtement d'un homme, ça fait même sa vie. C'est sa vie même. Alléluia. C'est son honneur, c'est sa gloire, c'est son orgueil. Alléluia. La vraie prière que Dieu écoute, c'est une prière de l'homme qui brise son orgueil. Qui bannit sa gloire. Qui rejette, alléluia, son honneur. Et cet homme-là s'humilie. Quand tu déchires les vêtements, quand tu renonces à tes vêtements, tu renonces à ta gloire, tu renonces à ton honneur, tu renonces à ta valeur, bien-aimé, tu verras celui qui est la vraie valeur. Tu verras celui qui est la vraie gloire. Nous ne savons pas voir l'invisible devenir visible. Nous ne savons pas voir Dieu dans nos prières parce que nous allons devant Dieu. Le roi se courbe. Devant Dieu, même les grands tombent. Bien-aimé, pour voir Dieu, il faut renoncer à sa gloire, renoncer à son honneur, renoncer à son orgueil. Tu verras les gens qui viennent à Dieu dans la prière, non pas pour prier, mais pour honorer et adorer leur veste super sang. Alléluia. Montrer comment ils savent bien faire les styles, comment ils sont beaux, comment ils ont des belles plantes, comment ils ont des cabellos, comment ils savent bien se décorer le visage. Bien-aimés, voilà pourquoi Dieu s'éloigne de plus en plus de nous. Amen. Parce que ce qu'il veut, déchirer le vrai vêtement, c'est ce que Joël a dit. Joël 2, 13. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si vous commencez au verset 12e, il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. My God. Alléluia. Quand nous venons à Dieu, en déchirant nos cœurs. Amen, amen. En s'humiliant, en renonçant à notre gloire, notre orgueil vain, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se laisse voir. Et Dieu éloigne les mots qu'il avait pensé envoyer sur nous. Alléluia. La vraie prière que Dieu écoute, c'est la prière d'un homme qui renonce à sa gloire. Amen, amen. N'est-il pas écrit en des Chroniques chapitre 7, verset 14? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, alléluia, prie et cherche ma face, en se détournant de ses mauvaises voies. Alléluia. Amen, amen. N'est-il pas écrit que Dieu dit au-dessus, il exaucera sa prière? N'est-il pas écrit que Dieu au ciel, il guérira son peuple, son pays? N'est-il pas écrit au ciel, plutôt que Dieu au ciel, désormais, son oreille sera attentive à la prière faite, à l'endroit même là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu écoute la prière, il faut que l'homme s'humilie. Il faut que l'homme s'efface. Il faut que l'homme se voie dans les besoins de Dieu et non pas l'homme se voir vraiment quelqu'un qui doit créer les besoins de Dieu, de lui. Comme qui dirait, hein, Dieu doit avoir besoin de lui. Même s'il se révolte, Dieu viendra les chercher. Ah, je ne donne plus la dîme. J'arrête avec la foi. Je n'irai plus à l'église. Il sait que Dieu viendra les chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu, je te dis, il ne te cherchera pas. Parce que tu sais qu'il viendra te chercher. Il cherche ceux-là qui ne savent pas qu'il viendra leur chercher. Amen, amen. Je te dis, toi là, pour que tu voies la gloire de Dieu, humilie-toi. Humilie-toi. Et l'humilité
il y a le renoncement à quelque chose qui faisait la gloire, qui faisait l'honneur. Alléluia. C'est ce qu'on a dit. C'est détourner de ces mauvaises voies. Abandonner ces mauvaises voies. Abandonner les péchés. Et quand l'on fait cela, on ouvre les cieux. Quand l'on fait cela, Dieu guérit le pays. Quand on fait cela, l'oreille de Dieu reste attentive à toute prière. La Bible dit toute prière. Que ce soit la prière des jeunes, que ce soit la prière des sans jeunes, que ce soit la prière des marmonnements, que ce soit la prière de se parler soi-même, que ce soit la prière peut-être en esprit, que ce soit la prière de, je ne sais pas, de plusieurs heures, ou d'une minute, ou d'une seconde, n'importe quelle prière, Dieu va répondre. Amen. Pourquoi? On est en accord parfait avec lui, dans l'humilité et dans les renoncements. Alléluia. Job a déchiré les vêtements. Quand toi tu pries, qu'est-ce que tu as toujours déchiré? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déchirer ses vêtements, qui veut déchirer son orgueil, qui veut déchirer sa gloire, qui veut se voir vraiment quelqu'un qui a besoin de Dieu? Et non Dieu être dans les besoins de lui. Alléluia. Soyons des gens qui sont dans les besoins de Dieu, plutôt les gens qui poussent d'y avoir besoin d'eux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclame si tu as besoin de Dieu. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand l'on déchire ces vêtements, amen. Amen. Le vêtement, au-delà de tout cela, le vêtement, amen, amen. Peuvent être aussi, amen, amen. Comme je dis, les œuvres de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Amen. Elles peuvent être bonnes, tout comme elles peuvent être mauvaises. Les œuvres de l'homme. Souvenez-vous de l'Apocalypse, quand les justes au trône de Dieu disaient: jusqu'à quand, Seigneur, te vengeras-tu de notre sang? Dieu a dit: gardez encore silence. Alléluia. Amen. Je vais vous consoler bientôt là. Et il a dit: donnez-leur d'abord d'autres vêtements. Amen. Amen. Changez-leur encore d'autres robes blanches. Et on leur a donné des robes blanches. Et la Bible interprète ces robes blanches en disant: ce sont les œuvres de sang. Alléluia. Les vêtements que l'on déchire dans la prière, ça peut être nos œuvres. Alléluia. Amen, amen. Et les œuvres dont on parle ici, c'est les péchés. Le vêtement sale. Alléluia. Le vêtement des excréments. Le vêtement qui appelle le diable à venir intercaler notre prière. Le péché appelle le diable à devenir notre accusateur. Souvenez-vous de Josué que j'ai énuméré. Vous irez lire Zacharie 3, verset 1 peut-être à 5 ou 7. Amen. Vous verrez que l'ange, disons Satan, était à côté même de qui? À côté même de qui? De Josué. Josué était où? Au trône de Dieu, devant Dieu. Mais il s'amène avec le diable. Pourquoi? Le vêtement sale. Avec le péché, tu peux être à l'église, mais le diable est là, en train de t'accuser. Il dit non, mais lui ne peut pas, lui ne mérite pas. Regarde, il vient à peine de tuer, il vient à peine d'avorter, il était chez le féticheur, il a fait cela, c'est le péché. Avant d'aller à Dieu, détruis l'habit du péché. Amen. Détruis l'habit sale. Amen. Fais comme Bartimée, quand il a entendu la voix du maître, qu'il appelait pour qu'il voie ce qu'il n'a jamais vu. Pour qu'il retrouve, la vue, qu'il recouvre la vue. Amen, amen. La Bible dit, quand il a entendu la voix, il a pris son manteau sale qu'il avait sur lui, il a jeté, et d'un bond, il est allé vers le maître. Alléluia. Et quand on dit d'un bond, ça veut dire sans tarder, précipitamment il est allé, parce que rien ne pouvait l'empêcher. Ce qui pouvait l'empêcher, il l'avait jeté. Aujourd'hui, bien-aimé, rejette tes péchés, déchire cet habit, et lève-toi d'un bond, le Seigneur t'écoutera. My God, le péché, l'orgueil,
L'honneur de l'homme, c'est l'ennemi premier de notre prière. Lorsqu'on se mettra à les déchirer, lorsqu'on se mettra à se débarrasser de cela, oh, le chemin vers le saint nous sera librement accordé. Amen. Oh, si tu entends cette parole, toi qui demeurais sous ton manteau d'orgueil, toi qui te sentais encore que tu étais toi-même, déchire cela, déchire la carapace. Oh, humilie-toi, bien-aimé. C'est toi qui as besoin de l'Éternel. L'Éternel, il est l'Éternel de tous. C'est nous qui avons besoin de lui. Alléluia. Il a dit, venez à moi et moi je viendrai à vous. Pour qu'il vienne à nous, nous devons faire le premier pas d'aller vers lui. Alors déchire la carapace. Déchire, débarrasse-toi de tes péchés. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Et quand tu fais cela, tu deviens injuste. Amen. Pour être justifié et pour percer le mirail. Amen, la muraille, il faut être un homme juste. Un homme qui est déclaré juste. Et la Bible dit ceci. Amen. Alléluia. Confessez vos péchés les uns les autres. Ça c'est Jacques chapitre 5 verset 16 même 17. Alléluia. Confessez vos péchés les uns les autres. Amen, amen. Car la prière d'un homme juste est d'une grande efficacité. Alléluia. On commence par quoi? Confessez vos péchés. Quand on confesse le péché, on devient juste. Et cette fois-là, notre prière devient d'une grande efficacité. Et on descend l'autre verset qui suit, détaille quelque chose de très important. Il dit ceci: Élie était de la même nature que nous, était de la même nature que vous. Amen. Mais alisema mvula ishikuweko na mvula ikataku wako. Kwa nini? Kwa maombi. Alikuwa mtu saweye na anafanya ile miujiza. Comment? Parce que il était un homme juste. Alléluia. Alléluia. Quand les autres s'attachaient au Baal, à Astarté, lui restait constant dans la foi devant l'Éternel. Bien-aimé, dans le Seigneur, un homme juste reste attaché à Dieu. Alors si tu as entendu cette parole, là où tu es, bien-aimé, humilie ton cœur. Dis à l'Éternel, je vais expérimenter la puissance de la prière. Bien-aimé, toute cette semaine, disons, tout ce mois, n'est-ce pas, qui va commencer le mois de juillet, nous parlerons de la prière. Amen. Et de ses possibilités, de ce qu'elle peut faire dans la vie de l'Église. Alors là où tu es, humilie-toi, dis à Seigneur, je n'avais pas compris ces choses. Seigneur, je venais à toi en tant que Dieu, je venais dans l'orgueil, je venais, Seigneur, dans la chair, je venais, Seigneur, dans ma gloire. Maintenant, je renonce à cela. Maintenant, je suis prêt à déchirer, à refuser ces mandats. Car, Seigneur, je renonce. Seigneur, je suis prêt à déchirer. Je suis prêt à tout quitter. Pourvu que je te saisisse. Pourvu que je te voie. Pourvu que je vive le ciel sous la terre. Pourvu, Seigneur, que je vive la gloire de Dieu. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie. Robabasa ke robosa ke robosa, robosa ke robosa ke robosa, sako rebosa ide. Ayo kasoni esarema wapi Jésus. Alléluia. Kobeta, makela sipena mosala, ekoma témoignage. Famille nga bayoka sango, nga bayoka sango. Sali ya mokiselo, etikala sango. Ike soke sakerama, ruke isaide, iperi de kantu de pla. O rabasaka yabashende. Roboke ramaya kentu de pla. Irabashe ke robosa. Rabakentu de plo yamen saide.
Robobo Shende Gloriamenta. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, je vais saisir ta gloire dans ma vie, dans mon mariage, dans mon travail, Seigneur. Je vais vivre ta gloire, je vais vivre ta puissance, je vais toucher, Seigneur, ce que l'homme n'a jamais touché, ce que le monde n'a jamais vu. Je vais voir cela. Prie au nom de Jésus. Oya baba bashe korobo sakaraba shende rababa baba sheke robobo sake ramama saka rababa baba shende bebe saka roka saka yama shende oya mentale kera. Nous te rendons grâce, Jésus. Toi qui as promis, Seigneur, de te laisser trouver à tous ceux-là qui te cherchent. Tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver à vous, Seigneur. Nous voici avec ton peuple. Nous n'avons rien d'autre comme Dieu. Tu es le seul et l'unique, le véritable. Seigneur, viens sauver ton peuple. Viens sauver mon frère. Viens sauver ma soeur. Viens sauver mon pays. Viens sauver ma nation. Seigneur, nous voulons saisir ta gloire et la vivre. Oh Dieu de gloire, nous avons dit non à la vie de l'orgueil. La vie, Seigneur, éternelle du péché. Et nous voulons t'appartenir. Nous avons rejeté ces manteaux. Et d'un bon Seigneur, sans hésitation, nous te suivrons, Seigneur. Partout où tu iras, nous irons. Là où tu demeureras, nous demeurerons, Seigneur. Ce que tu voudras, nous le serons. Laisse que ta pensée, ta volonté soit incarnée en nous pour que toi seul, tu sois Dieu en tout et pour tout. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Par la foi, nous venons de prier. Dans les noms puissants, glorieux, Iressa, les noms puissants, redoutables et suprêmes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons par la foi, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été grandement bénis par cette parole de vie, cette parole qui transforme nos vies. Et si vous avez des questions à adresser à l'homme de Dieu, vous avez des requêtes, des prières, n'oubliez pas, prenez le numéro, c'est le 081 3336. 081 3336. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez adresser des requêtes, des prières, et l'homme de Dieu va échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des difficultés pour vous abonner, adressez-vous à ce même numéro, le 081 3336. Nous voulons aussi rappeler à tous les enfants de la cité de Dieu que les offrandes, les dîmes, c'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas le confinement qui peut nous empêcher d'aller au-delà de la volonté de Dieu pour ce qui est des dîmes et des offrandes. Et c'est aussi des sources de bénédiction. N'oubliez pas vos dîmes, vos offrandes. Vous vous adressez toujours au même numéro, ou bien vous pouvez passer à notre église, ou bien vous pouvez parler avec notre coordonnateur. En tout et pour tout, que notre Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci.